Bonjour Jérém. Salut Mehdi. Alors aujourd'hui, une courte vidéo, on va voir comment se défendre quand on est assis à une table. Il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as un poil? Qu'est-ce qu'il y a? Non, reste à distance, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a? Donc un point important, c'est d'avoir une garde passive, donc les mains en hauteur, pour pouvoir protéger, pousser, réagir. Si elles sont sous la table, ça va être compliqué. Donc dès que je sens que la situation s'envenime, je monte les mains à hauteur. Donc ensuite, je prépare mes appuis. Si jamais je sens que la situation va être un peu compliquée, de manière à pouvoir compenser une poussée ou sortir facilement de la table. Ensuite, je me sers au maximum du mobilier s'il y a possibilité. Par exemple ici, s'il y a sa main qui est ici, quand je vais sortir, je vais m'en servir en motricité lourde pour qu'il s'écrase sur la table. Alors sur une menace plus dangereuse, tout à l'heure il y avait un couteau, il faut que j'élimine la menace assez vite. Donc là je me sers encore une fois du mobilier, c'est pas la peine d'y aller à la main. Je pousse la table sur lui et ensuite je me lève. Et je peux me servir de la chaise aussi en arme par destination. Et bien sûr me servir d'une autre arme par destination, le café par exemple, pour lui envoyer au visage, pour m'extraire. Comme d'habitude, on reste proportionné par rapport à l'attaque. Donc c'est pas la peine de détruire mon agresseur s'il m'a juste poussé, saisi ou juste menacé verbalement. Après, si ça devient un peu plus dangereux, comme les coups ou la menace au couteau qu'on a vu, là il va falloir quand même agir, mais toujours dans le but de s'extraire de la situation. Voilà, j'espère que cette 6e vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, car un pouce il sert pas qu'à faire du stop. Et à bientôt au Grenoble Autodéfense.